Hey yo l'équipe, nous voici en présence de mes Camponotus Fetchinkoi et on va voir ensemble comment ils ont évolué. Et là vous allez voir qu'en ce moment, ça bombarde. Vous le voyez déjà à l'image, j'ai une pile de couvains assez conséquente. Et c'est ce qu'on va parler et voir justement ensemble. C'est parti. À l'image donc mes Camponotus Fetchinkoi. C'est une superbe espèce et comme vous le voyez, elle bombarde en fait. Bon, ce n'est pas le développement le plus rapide non plus, j'ai envie de vous dire qu'au début c'est un peu plus lent, ça prend son temps, mais il faut savoir une chose parce que j'ai lu pas mal d'approximations à leur sujet, et c'est totalement normal en soi parce que les provenances peuvent varier énormément, mais cette espèce aime la chaleur, très clairement. Ici elles sont à 28-30 degrés environ, elles peuvent monter à 32 et elles continueront de déplacer le couvain sur la zone la plus chaude, mais personnellement je préfère rester sur ces températures qui me semblent déjà très convenables. Ce qu'il se passe par contre, c'est que la nuit j'éteins totalement le chauffage, et ce pour toutes mes espèces. Actuellement elles peuvent descendre donc à 18, voire 21, plus ou moins, et la journée par contre certaines montent à 30 degrés, notamment je pense à Myrmecocystus, qui elle justement a besoin d'une chaleur assez intense on va dire, même si il y a pire bien entendu. Ici vous le voyez, hein, j'ai du couvain de tout stade, et elle a répondu justement en ce moment de manière assez intense, j'ai l'impression. Il y a une chose qui est très importante à prendre en considération, c'est que la protéine c'est un élément hyper important pour le développement de vos colonies. Il y a des espèces qui sont habituées, je veux dire, avec des liquides sucrés, etc., qui n'ont pas spécialement beaucoup d'insectes à disposition et autres, et de ce fait, bon voilà, c'est un peu différent. Celle-ci en fait, je n'ai pas été sur le terrain malheureusement pour l'étudier, hein, mais elle accepte très bien la protéine, et actuellement elle consomme environ 3 blattes adultes Red Runner sous 3-4 jours, plus ou moins. Comme vous allez le voir par la suite, on va d'ailleurs voir le reste des blattes qu'elles ont consommées dernièrement. Donc là il y a 2 jours. J'ai pris le choix justement de ne pas nettoyer, je vais dire, le nid totalement pour vous faire les images, tout simplement que vous voyez un peu la réalité de ce qui se passe dans une fourmilière. Ici on le voit, hein, les vitres sont sales, ça malheureusement en intérieur je ne pourrais rien y faire. Ce qui s'est passé, hein, pour l'anecdote, c'est que un excès d'humidité de ma faute, hein, très clairement, a eu lieu, et du coup elles ont collé des petits trucs sur les parois. Depuis elles ont enlevé ces saletés, mais il reste justement, bon voilà, il n'y a pas de fourmi avec un chiffon pour frotter correctement la vitre, vous voyez, donc forcément, bon personnellement ça me dérange pas, mais c'est vrai que pour filmer c'est moins bien du coup, mais bon, c'est pas grave. Mis à part ça, comme je disais, les blattes, hein, pour moi, enfin, ou tout insecte, quand vous les déposez, moi je les laisse 48 heures maximum, ensuite je fais en sorte de les enlever. Si elles font un dépôt à l'intérieur, là vous ne pouvez rien faire, mais bon, dans ces cas-là, bon, soit vous avez de la chance et il n'y a pas de développement, soit c'est un peu plus problématique, mais en général, quand la colonie est déjà avancée comme celle-ci, bon, il faut vraiment des milliers d'acariens pour que ça soit dérangeant. Maintenant, faut pas s'inquiéter, quoi. Ici aussi, petite chose qu'on m'avait demandé, vous voyez les cocons, le haut ou le bas selon la position est noir, c'est tout simplement les excréments des larves, etc. en cours de nymphose, quoi. Et vous pouvez voir également à travers des petits yeux noirs, si vous regardez, vous voyez des petits points noirs qui sont pas spécialement au-dessus ni en dessous, à ce moment-là c'est tout simplement la fourmi qui est déjà formée, et vous voyez donc tout simplement les yeux. C'est hyper stylé parce que ici on le remarque très bien, sachant que Camponotus Fetchinkoi a vraiment les yeux tout noirs, et vu que sa coloration est portée sur le jaune assez clair, voire légèrement rangé, brunâtre peut-être, on remarque très bien les yeux très noirs, et ça c'est génial, quoi. Comme vous le voyez, hein, mon nid n'est pas des plus propres, mais en vraiment littéralement 10 minutes, top chrono, j'ai clean l'air de chasse et la mangeoire, et ça donne tout de suite un aspect bien plus clean. L'intérieur par contre, ça, mis à part quand la colonie va déménager et que je pourrais ouvrir le nid, là je pourrais m'en occuper, mais avant ça ce sera pas possible. Je pense que potentiellement l'année prochaine, il faudra forcément un nouveau nid. Là vous le voyez, hein, j'ai je ne sais combien de cocons, j'ai peut-être 30-40 cocons, ça veut dire 40 naissances, ça veut dire pas mal de monde, hein. Clairement les 2 chambres qui restent vont être occupées. On a également la ponte conséquente, ouais, il va falloir préparer un nouveau nid, ça c'est sûr. C'est franchement une chouette espèce, elle vous demandera pas spécialement énormément de place, comptez
1000-1500 ouvrières quand la colonie sera vraiment bien développée, potentiellement plus, ça dépend un peu de la reine, de l'apport, etc. Bien sûr, ça peut varier. On verra par la suite de toute façon, mais un beau petit nid bien fait peut contenir sans problème 1000 ouvrières et on verra dans tous les cas. Vous voyez que les majors sont très sympas, hein. Avec le temps il y en a de très gros, mine de rien, et ici j'en ai vraiment un qui est dominant, je ne sais pas si on l'a vu sur les images directement, mais j'en ai un qui est vraiment très très gros comparé aux autres. Bon, ça vous savez, plus ça évolue et plus ça devient important. On le verra notamment dans une prochaine vidéo avec mes Camponotus barbaricus, où vous allez être surpris je pense, parce que sincèrement c'est assez flagrant les générations suivantes, je veux dire la différence de taille, etc. C'est complètement dingue. Ici on se rend compte, hein, petite chambre très propre, et on voit justement on a tout ce qui est œufs, larves, etc. quoi. C'est vrai que des larves de stade un peu plus élevé, j'en ai plus des masses, mais bon, elles viennent répondre, donc bon, la routine va se faire. Hein. D'ailleurs, hein, pour habitude, c'est vrai que chez Fetchenkoi, on n'a pas vraiment tous les stats constamment, enfin, vous allez voir dans les débuts, elle va attendre vraiment de mener une génération avant de répondre. Enfin, c'est peut-être la mienne qui a fait ça, je ne saurais vous dire, mais c'est ce que j'avais constaté à l'époque. J'avais d'ailleurs eu, si vous vous rappelez, hein, un individu de couleur noire, et il est possible qu'on ait de nouveau ce cas si la reine a vraiment quelque chose de spécial, on verra, hein, c'est possible en tout cas, et je croise les doigts pour que ça arrive de nouveau. Nous voici donc arrivés à la fin de la vidéo, et je vous dis à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos, justement. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.